Alléluia. Mwana kama mtumishi yuko katikati yetu, tunasema kwa kile Mungu anamtumia kufanya kazi. Na mimi kuna furaha ya kumpokea. Na wakati Prophet Grace iko na shimama, iko na karibia, tuko na mpokelea na mikono na bikelekele au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce et le privilège d'être là. Tunabariki Mungu kwa neema na rehema ile anatukaburia tukuye hapa siku ya leo. Après beaucoup de temps, j'ai parlé à la NCD, je crois, il y a 2 ans passés. Kisha mashiku mingi milisema na taifa kabla ya miaka 2. Et aujourd'hui, l'Éternel a permis à ce que nous puissions encore être là. Leo wa milele anachika kutena tukutane na tukuite Alors nous pamoja. bénissons l'Éternel pour cela. Kwa ile tunabariki tena jina ya Mungu. Et je dis encore merci à Papa Minasema tena asante kwa mzazi pour la marque de confiance renouvelée à notre égard, kwa ile tena confiance wanaweka kondani mwetu. afin que nous puissions participer dans ces 2 semaines de marathon. Njoo tunashie tupite ko mui masemeni 2 wanaweka ya Et je kifukuzi. crois que Dieu nous fera énormément du bien. Na mimi naaminia Mungu atemijalia ko tena na Et temifanyia je bénis vizuri. encore tout l'ensemble d'être là. Na mimi nabariki tena kikosi kyote kinkunji kyote kuya hapa asubuhi ya Et leo. je crois que vous ne serez pas déçus. Dieu va nous visiter. Na mimi naaminia kusema Mungu atemitembelea. Alors sans plus tarder, j'aimerais prendre des écritures qui vont nous aider à introduire Bila déjà le message de ce matin Bila kukawia mitabeba deja kishina kile et de kitetuinisha toute cette semaine. na ile tetupeleka mui wiki. C'est un marathon de prière. Inakuya kifukuzio kya malombi. Alors souffrez déjà aujourd'hui que nous puissions commencer avec de fortes prières. Asema mutazuiza juu leo tutaanza tena na maombi tena ya Nous nguvu. allons commencer de fortes prières déjà ce matin. Tutaanza deja hapa asubuhi maombi ya nguvu. Alors j'aimerais prendre le texte qui nous a été donné. Na mitabeba kitabu kile baritukaburia. Nous sommes dans le livre de Nombre chapitre 21. Nous allons prendre le verset 22 à 23. Tuko mu kitabu Nombre 21 verset 21. Et pendant que je vais commencer à lire, on va me préparer 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. Kati tutaanza kusoma mte tu préparer 1 Corinthiens chapitre. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole? Est-ce que tunaweza kushimamia kwa Nombre chapitre 21, le verset 22 à 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Laisse-moi passer par ton pays. Unyache nipitie ko pamuji yako. Nous n'entrerons ni dans le champ ni dans le vigne. Atutaingia hata mu shamba lako Et wala mu nous ne vinyo. boirons pas l'eau de tes puits. Na tutakunya mai ya kishima kyako. Nous suivrons la route royale Tutafuata paka njia ya ufalme. jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Paka pale tutaisha na kutoka mubulongo bwako. Si on n'accorda point Israël le passage sur son territoire, Sion ashikumwakorde Israel apitie pa bulongo bwake. il rassembla tout le peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Akakusanya taifa na kwenda kuombanisha kule kujangwa. Il vint à Jahat et combattit Israël. Asema akaenda kule na kumkombanisha Israeli. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Maana mulango moya ya munene na ya mafanikio ya nguvu inanifungukia. Et les adversaires sont nombreux. Na ba ennemi, ba adui beko ba mingi. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Vraiment, je vais te parler avec mon cœur. Asema mitasema na roho yangu. Je te demanderai d'être là Na mitakulomba ukuye hapa. du début jusqu'à la fin Mwanzo hata mwisho. et de participer encore à la prière que nous allons faire ensemble avec vous. Na ukuweke kuile maombi tutafanya hapa Le asubuhi thème leo. de ces marathons, Kishina kya hii mfukuzio le thème qui nous a été donné, ile baritukaburia c'était 2024. Laisse-moi passer par ton ni territoire. kusema 2024 unyache nipite ko pa
bulongo bwako. Alors, avant que je ne donne le sous-thème, j'aimerais donner quelques vérités. Avant nilete kishina kiloko mitaleta ko ukweli moya La hivi. première vérité qui est tellement très capitale et très importante, Ukweli ya kwanza ile inakuwa ya mafana ya muhimu. personne ne peut être là où il est sans pour autant passer par d'autres personnes. Asema muntu ashwezi kuya kile eko bila kupitia pa muntu Si tu mwingine. vas arriver en 2025, c'est parce que 2024 t'a laissé un passage dans son Kama dans son utengia mu territoire. 2025 ni juu 2024 ilikuachia Ce njia. qui veut dire tout ce que nous avons aujourd'hui Ni kusema bile biote tuko na bioleo. dépend de lier là où nous sommes passés. Asema bilitoka kwa kule tulitokea. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Tout ce que nous sommes ce matin, Kile kyote twiko arriver là asubuhi. où tu es ce matin, Kufika pale wiko asubuhi ya ça leo. dépend de portes qui t'ont ouvertes. Asema inaelekea mulango ile ilikufungukia. Cela veut dire, si nous sommes en train de demander que 2024 puisse nous laisser, Ni kusema katu kunalomba 2024 itwache afin d'accéder en 2025, juu tuingie mu 2025. ce qui veut dire ça sera impossible d'aller en 2025 sans pour autant d'abord passer en Ni 2024. kusema itakuya nguvu kwenda mu 2025 kama tupite mu Et la 2024. deuxième vérité que j'aimerais donner avant de commencer, Na ukweli ya pili ile mitakukaburia kabla nianze, hakuna muntu atakuwa kile eko kama bakumsaidia kwa mtu mwingine. il n'y aura pas une personne qui deviendra ce qu'il est s'il n'était pas aidé par une autre Kuvala personne. kulo na ya kuvala kukubale barakufundishaka kuvala njoo vale vile La unafanya. façon de te vêtir, il y a des gens qui t'ont Kusema vile enseigné. unayoa kusema kukubantu bale barakufundishaka Ta kusema. façon de parler, il y a des gens C'est qui que t'ont tout ce que appris. tu peux avoir aujourd'hui Kile kyote unaweza kuya dépend leo de gens que tu as à rencontrer dans ton chemin. inaelekea na bale bantu ulipatana nabo Maintenant, munjia. concernant le verset qui nous a été donné, Kufuatana na kitabu kile banatukaburia, c'est un peuple qui est en train de quitter vers ni l'Égypte taifa mwe kunatoka mu Misri pour aller vers Canaan. na ikunaenda mu Kanana. Canaan, c'était la destination. Kanana ilikuwa ni kule beko nenda. L'Égypte, c'était la provenance. Na Misri ilikuwa kule be natoka. J'aimerais te dire, Na mimi napenda kuonesha entre l'Égypte kwanza katikati ya Misri et Canaan, na Kana il y a au moins 40 ans. asema panakuya miaka 40. Tu n'as pas compris. Je répète. Mimi narudiria hapa. Entre ce qui t'a été dit par le prophète, Asema kufuatana na bile balikuonesha kubanabii. entre le prophétie que tu as reçu dans ta vie Asema katikati ya matabiri ile et ulipokea leur accomplissement, na kufikia il kumatimiziko, y a toujours un temps asema panakuya wakati dans lequel tu dois passer. kuile utapitia. Alléluia. Amen. Hakuna muntu atengia mu matabiri kama transition ainako. Kukupaka transition Il n'y a moya. plus personne qui va entrer dans sa prophétie s'il n'y a plus la transition. Alors, il est transition ni unexpliquer. Maintenant, cette transition que je vous explique, Jomule Israël na jikuta mu territoire ya benye, il faut apite njouende. c'est par là que Israël s'est retrouvé dans le territoire. Il devrait passer par là. Maintenant, le plus grand problème à ce niveau, Asema mambo ya munene pa hii la wakati. plupart des gens Asema bantu ba mingi ont déjà quitté l'Égypte. basha kutoka Misri. Mais malheureusement pour eux, Mais ole kwao, ils ne franchissent pas souvent Canaan. asema abafikake mukanana. Pourquoi? Juu ya nini? Peut-être par rapport au désert. Sangine juu ya makupenda. Peut-être non au désert. Juu ya jangwa. Alléluia. Amen. Bengine bafikake mukana njutu kurukwa désert bana shikia boka. D'autres personnes ne vont pas arriver à Cana parce qu'il y a le désert. Ku bengine na bobe unashinda kufika par rapport ya ba ennemis bale batakuta mujia. Certaines autres pour les ennemis qui vont Ku bengine rencontrer dans leur batarutia parce parcours. que ma défi à relever Certaines- inakuwa ya mingi. Certains d'autres vont rentrer parce que les défis à relever sont devenus nombreux. C'est que cette semaine, Ni kusema mui il wiki y a beaucoup de réalités kuna kuya maukweli ya sur mingi lesquelles on doit parler ile tutasemezea afin d'accéder. njuu tuingie. Alors moi j'ai pris un sous-thème dans ce grand Ça, thème ça- qui nous a été donné, Sasa mimi nabeba ko kishina kiloko muile kishina balitukaburia. qui sera intitulé le bataille de portes ouvertes. Asema inakuya bukomvi ya milango ya kufunguka. Dis à celui qui est à tes côtés, le bataille de portes ouvertes. Umonesho le mpembeni akasema bukomvu ya milango ya kufunguka. Qu'est-ce qui se passe dans 1 Corinthiens chapitre 16? Nini kunapita mu 1 Corinthiens 16? Paul étant apôtre appelé par Jésus-Christ lui-même, Paulo sa mutume ule Yesu Kristo ye mwenye il alimwita devait aller prêcher à Éphèse. inafai ende akahubiri ku Et Efeso. c'était même ça son
son souhait. na njoo ile ilikuwa kutaka kwake. Et vous savez que le travail que Paul était en train de faire, c'était la prédication. Mnajua kazi ya Paulo ilikuwa ni mahubiri. Alléluia. Amen. Il devait aller prêcher quelque part. Alifai ende akahubiri Mais fashi moya. malheureusement pour lui, Mais ole kwake la porte était grandement ouverte. asema mulango ilikuwa yenye Mais kufunguka. il a constaté Asema me anangaria na dans cette kutazama porte-là, ile mulango il y avait beaucoup d'adversaires. murikuya badui ba mingi. Que Dieu nous aide à gagner les adversaires de nos portes. Ce Asema matin. Mungu atusaidie tuwine bale badui ba Les milango portes yetu. seront là. Milango ina siku yako. Mais le problème, c'est les adversaires dans ces Mais portes. mambo inakuya ni bale ba adui bale Alors, avant de batukomanisha. commencer, c'est quoi d'abord une porte? Kabla nyanze mulango ni nini? Parce que si on ne donne pas la définition de la porte, ça sera difficile que nous puissions évoluer. Kama tulete utafsiri ya mulango itakuya nguvu tuendelee. Par définition, quand on parle de la porte, Kwa kutafsiria kama wanasema mulango c'est une ouverture. inakuya ni ufungulifu moya. Kufunguka. Kufunguka C'est une ouverture inakuwa ni kufunguka battante dans un mur asema ile inafunguka mukibambashi qui permet d'entrer ou de sortir dans un endroit. iko na kusaidia utoke na wende kufashi moya fulani. Alléluia. Amen. Mulango, La porte, je vais parler. tu sais qui est là-bas. Basha kuyeka mukachikachi ya Kibumbashi. On a déjà mis ça au Banefungula. milieu du mur Soit njuu ya bantu bengie, pour que les gens puissent entrer soit njuu ya bantu batoke. ou soit pour que les gens puissent sortir. Partout là où vous allez trouver une porte, Fashi yote mutapata milango. la porte aura que deux grands rôles. Asema mulango inakuya na Soit mataji permettre mbili. à ceux qui sont à l'extérieur d'entrer, Kusaidia bale banakuwa nje bengie. soit aussi permettre à ceux qui sont à l'intérieur de sortir. Tena kusaidia bale banakuya ndani batoke. Akuta kuyaka role ingine ya mulango apari imbiri bila kuonesha. Il n'y aura plus un rôle de la porte par rapport à ce que je viens de Maintenant, vous je raconter. vais expliquer ma bataille ya milango ya kufunguka. Maintenant, je voulais vous expliquer la bataille des portes ouvertes. La deuxième définition de la porte, Utafsiri wa pili ya mulango, que nous puissions reprendre la définition. Je disais ceci. mirsemiv. La porte, c'est une ouverture battante dans un mur qui permet d'entrer ou de sortir dans un endroit. Alléluia. C'est une ouverture qui se fait Inakuya ni dans un mur ufunguka ya qui mukibambashi. permet d'entrer Ikuna tusaidia kuingia et de sortir tena dans na un endroit. kutoka. Ça, c'était la première définition. Ile inakuya utafsiri wa kwanza. Et cette définition, Na hii utafsiri il y a pas français tout. c'est pour le français. Maintenant, la deuxième définition qui est biblique. Maintenant ile ya pili utafsiri inakuwa Comme ya lise Biblia. Jean chapitre 10, le verset 9. Banisomeko Jean chapitre 10 verset 9. La Bible va aussi nous expliquer c'est quoi la porte. Biblia nayo itatuonesha mulango ni nini. Je suis à la porte. Je suis à la porte. Je suis la porte. Ah, niku mulango. Si quelqu'un entre par moi, Kama mtu anaingia pangu, il sera sauvé. ataokolewa. Il entrera et il sortira. Ataingia na atatoka. Et il trouvera des pâturages. Na atakuta fashi ya mayani mabichi. Alléluia. Amen. Là, la porte n'est plus maintenant une ouverture battante. Asema hapa mulango haina tena kufunguka Là, kwa la bukongo. porte, c'est une personne. Pale sasa mulango inakuwa ni muntu. Jésus est en train de dire, je suis la porte. Yesu eko nasema niko mulango. Celui qui veut entrer, Ule atengia il doit d'abord passer par moi. inafai apitie mbele C'est que la pangu. deuxième définition d'une porte, Ni kwa utafsiri kwa pili kwa selon la mulango. Bible, la porte c'est une personne. Asema kufuatana na Biblia mulango Ce qui veut dire dans la vie. muntu. Ile kunaonesha maisha Il y a deux personnes porte. kuko bantu milango. Le fait que tu rencontres la personne, Wakati unapatana na muntu, tu peux atteindre certaines dimensions asema unaweza kufika kwa mahali que tu ne ingine. pourrais jamais atteindre sans cette rencontre. Ile haukwezi kufikia kama haukupatane na ule muntu. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire il y a des personnes portes Ni kusema kuna kuya bantu milango capables même de changer les identités de certaines personnes. banakuwa na nguvu ya kugeuza ko hata Le manjina ya bantu fait que bengine. tu rencontres cette personne Kupatana tu na ule muntu et ton statut na kufatana na et maisha ton yako identité na njina yako peut changer. inabadilika. Ça c'est la deuxième définition. Ile inakuwa utafsiri ya pili. Là nous sommes en train de voir une personne étant une porte. Pale tu kunaona muntu sa mulango. Écoutez, Shikia.
pour qu'aujourd'hui je commence à prêcher, Juu leo nyanze kuhubiri, il fallait que je puisse rencontrer l'apôtre Paul en 2013 comme étant une porte dans ma vie. inafai nipatane na mutume Paulo jo akuye sa Il mulango. m'a appris les combats spirituels et tout ce que je peux connaître aujourd'hui. Cela veut dire, pour que j'arrive aujourd'hui à te parler, c'est parce que papa était d'abord pour moi une porte. Bile byote minesu kusemezea leo njuu baba alikuya mulango Maintenant, kwangu. si la porte est une personne, Kama mulango inakuya muntu, cela veut dire il y a des personnes qu'on rencontre dans la vie. ni kusema kuko bantu tunapatanaka na bo Au maisha. travers de ces personnes, Kufuatana na bale bantu, on peut quitter d'une dimension tunaweza kutoka pa hali moya vers une autre na dimension. kwenda mu hali ingine. Alléluia. Amen. Est-ce que mon enfata? C'est que kuko bantu bengine na bo maisha ni milango. C'est-à-dire il y a certaines personnes qui sont des portes. Alléluia. Amen. Kama namona Fridolin, Si je vois Fridolin, kumbuye kule tunatoka. je me souviens de C'est là où nous que na yeko na avons milango quitté. ela ripata mu maisha yake njoo kwa kila anakuwa. Lui aussi, il a des portes. Et sans ces portes, Maintenant, il est milango. personne ne peut pas atteindre le niveau où il se trouve aujourd'hui. Muntu ashwezi kufika muhali ile anafikia leo. Ce qui veut dire, Ni kusema si l'homme sera une porte, kama muntu ni mulango, Dieu va nous connecter à des personnes Mungu atetubambanisha na bantu qui vont nous aider à atteindre notre mission sur cette terre. bale batetusaidia tufike kuisha shaba ya maisha yetu hapa Écoutez, chini. Shikia, la plus grande bénédiction dans la vie d'un homme, ce n'est pas l'argent, baraka ya munene mu maisha ya muntu aina mais c'est makuta. les personnes que la personne est en train de Ni rencontrer. ule muntu eko napatana Ni naye. wale bantu kunakutana nabo. Des gens que tu Ndio maana kwa soit baraka yako, qui peuvent être ta bénédiction soit lana yako. ou soit ta malédiction. J'avance en disant ceci. Niko naendelea na kusema hivi. Troisième définition de la porte. Kintu kia tatu, utafsiri ya tatu ya Ceux mulango. qui écrivent, écrivez. Je ne suis en train que de définir. Asema niko na tafsiria. La porte, Mulango c'est une opportunité inakuya ni neema moya ou favorable, ile ya kushanga ya mzuri, ya mzuri. qui vous offre des avantages. Asema ile inamikaburia mbintu bizuri. Je répète, la porte, Na mimi narudilia mo mulango c'est une opportunité inakuya ko ni maokazio moya qui nous offre ile banetukaburia des avantages. inetukaburia ma bintu bizuri. Est-ce que je peux parler? Amen. Kama tunasa muntu ni mulango, Si nous parlons de la personne la porte, troisième définition, na kintu kia tafsiri ya tatu, mulango la porte ni opportunité moya. c'est une opportunité Ile Mungu que anakupatia, Dieu te donne, mais ile opportunité Mungu mais anakupa, cette opportunité que Dieu t'accorde, iko nakupatia maavantage. ça te donne des avantages. Alléluia. Amen. Écoutez, Shikia. j'ai appris qu'il faut tellement prier mwi mambo ya milango ni nakufundisha leo busubuhi. Nasema nilifundishiwa inafai kuomba pa mambo ya milango. Mukanisa. Il y a des personnes dans cette église. Kama unabeba telefone yake, Si vous prenez leur téléphone, unaangalia ma contact ile vous kwa. regardez le contact qui est dans Na ce téléphone ukiangalia vile unahangaika. et vous regardez comment est-ce Maintenant qu'elle unaanza souffre. kujiuliza sasa ma numero ku telefone iko unafanya Maintenant, monini tu te na demandes bantu eko nabo njuu ya nini Comment est-ce na qu'elle eko se trouve nahangaika. avec ses contacts? C'est qu'il y a des personnes Ni kusema kuko qui bantu peut avoir des portes banaweza kuwa na milango sans pour autant bénéficier de cette dernière. mais aba beneficie muile milango. Je suis venu annoncer une saison où toute porte dans laquelle Dieu va te faire entrer, tu dois toujours bénéficier. Asema mimi nakuwa kukutangazia kusema saison moya ile Mungu atakuingisha mu milango yote na utapata Milango ile mavantage. il faut uingie mo et puis mavantage ya mule milango il faut ipate. Il y a certaines portes tu vas trouver même Dieu des ne avantages. peut pas te mettre à côté de certaines personnes pour que ta vie puisse rester la même. Non. Mungu ashwezi kuweka pembeni ya bantu bamoja hivi njoo maisha yako ibaki paka vile Il y a vile. des personnes auxquelles Dieu t'attache Mungu bantu bale Mungu eko na kuambatana na uniquement asema njuu pour que tu puisses bénéficier. njuu upate ko bintu bimoya hivi. Maintenant, c'est là où il y aura le problème cette semaine. Na njoo pale patakuya mambo muyi wiki. Comment gérer le porte afin de bénéficier de ces portes? Namuna gani tunaweza kuchunga milango njuu tupate bile inakuya bizuri. Bon nombre souffrent ici, mais ils ont des portes et ne savent pas comment servir ça. Comme toi là.
Toi, tu peux demander à une personne Utaita 50 000. 3 jours para mulomba makuta. Tu peux appeler même 3 jours en train de demander l'argent. Les 50 000. Le jour, il va t'envoyer ces 50 Chia 000. comprendra comment kama wanakutumia makuta njo telefone kwa inatombaka lobati. Je ne sais pas comment est-ce que si on t'envoie 50 000, merci makuta ule rutuma tu ne dois pas lui retourner le merci. Ule mtu njo ataanza kuhangaika na comment est-ce que alomba makuta bina tuma mais ashenita tena njo anyonyeshe karipata. Comment est-ce que il m'a demandé l'argent mais je que nous avons il m'envoie pas le merci. Le porte se ferme uniquement parce qu'ils ne savent pas comment gérer. Asema milango kuna funga kama tuyue namna ya kuitumikisha. Et la dernière définition pour que je commence le message. Na utafsiri ya mwisho njoo nyanze ujumbe. La porte, mlango, c'est un accès à des bénédictions spirituelles et matérielles. Pardon. La porte, c'est un accès. Asema inakuya ni occasion moya ya kuingililia. Alléluia. C'est un accès inakuya ni occasion moya à des bénédictions spirituelles. Asema ya kumabaraka ya kiroho et matérielles. Na ya kupapasa. Je vais vous parler de 2 portes mitakuonesha njuu ya milango mbili que j'ai rencontrées dans ma vie. Ile milipata mu maisha yangu. Peut-être 3. Sangine weye qui font peut-être 3. Asema ineswa 3 qui font assez que tout ce que je suis ça dépend de ces portes. Na ile kunafanya iki niko inaelekea ile milango. La première personne que j'ai rencontrée dans ma vie c'était papa. Muntu wa kwanza anakuya ni baba. Alléluia. Amen. J'ai appris beaucoup de choses. Asema milifundishwa na bintu mingi. Kama kuko muntu ashikalake mambo na bantu ni papa. S'il y a une personne qui n'a pas de problème avec d'autres personnes, c'est papa. Il va faire tout pour que vous vous séparez à l'alliance. Mais qui me permet d'apprendre certaines choses sur le plan spirituel venant de lui. Asema ilinifundisha kubeba kwa bintu vya kiroho kutokea kwake. Les sérieux que j'ai aujourd'hui dans le ministère. Asema kile miko muhuduma. Ah, il est sérieux tout le monde. Ah, la sériosité où il est nuko na muhuduma. Ça dépend de portes qui me sont ouvertes. Asema inaelekea na milango ile ilinifungukia. Ah, moi je ne vois plus à la NCD de bêtises. Ah, si, nous on suivait le problème tel qu'il est. Quand Dieu te connecte à une porte, maintenant kama Mungu anakuambatanisha kwa mlango moja, c'est pour faire en sorte que tu puisses bénéficier de cette porte. Nous avons des gens malgré la multitude de portes, ils n'arrivent pas au point d'accéder à ces bénédictions spirituelles. J'ai rencontré des personnes dans ma vie qui ont changé beaucoup de choses parce que je me suis rendu compte que ce sont des portes. Ce n'était pas seulement pour l'argent. La personne t'aide seulement de bien répondre aux d'autres personnes. Alléluia. Amen. Tu te rencontres avec une personne pour t'expliquer comment est-ce que la vie. Et tu prends même la conscience de la vie. Et les choses vont changer. C'est qu'il y a 2 personnes portes. Maintenant, j'aimerais commencer le message. 4 vérités à savoir sur le porte. Et ces vérités sont tellement très importantes. Dans la Bible, Néhémie chapitre 3, si je ne me trompe pas, la Bible dit la ville de Jérusalem avait de portes qui permettaient aux gens d'entrer et de sortir. Parmi ces portes, si vous lisez les Écritures, il y a ce qu'on appelle la porte de poisson. Il y a ce qu'on appelle la porte des brebis. Il y a ce qu'on appelle la porte du roi. Pourquoi les milango te baranza kuyeka? Pourquoi on mettait toutes ces portes-ci? Si tu ne sais pas l'importance de la porte, tu ne vas plus prier et tu ne vas pas parler de ces problèmes parce que tu ne connais pas. Amenez-moi 4 personnes. 4 4 frères. Banduku ine.
J'aimerais vous faire comprendre l'importance de porte. Il Il y a certaines choses pour le comprendre, il faut qu'on ait bien comprendre. Il faut voir et palper et vous allez comprendre. Mufanye ronda. Mubambani mobote batatu kumikono. Tenez-vous. Frère, wo shubamambe kumikono obachi. Bo babambani bo benyo. Alléluia. Amen. Et njo Jérusalem. Ça c'est Jérusalem. Maintenant je dis que Jérusalem avait différentes portes. Porte ya poisson. Si on dit de la porte de poisson, cela veut dire pour que le poisson puisse entrer à Jérusalem, il a fallu que cette porte, le marchand, les commerçants vont payer des poissons et ils vont entrer par cette porte. Sur cette porte, si vous regardez sur la carte géographique de l'ancien Jérusalem, ce qui veut dire une fois ils quittent le fleuve pour aller pêcher, ils vont entrer par cette porte-là. À l'intérieur, là, il y a des gens. Maintenant, les gens qui vivent là-bas, pour que leur vie puisse être bien, il a fallu que ces messieurs puissent aller prendre le poisson, et ils vont ouvrir la porte et il va amener le poisson à l'intérieur de la ville. Vous comprenez au moins? Amen. Ce qui veut dire, première vérité concernant le porte. Le porte conditionne milango iko naleta ma condition le bon fonctionnement et le bien-être de la ville. Asema kutumikisha kumuzuri kwa maisha. Yende pole pole. Milango le porte iko nafwanshisha que ça fait que les gens qui sont à Jérusalem commencent à bien vivre. Maintenant, imaginez-vous si le porte du poisson on ferme. Ceux-là qui sont à Jérusalem, prenons un exemple très simple. Prenons exemple ya Tekete. Si on ferme à Kasumbale, ça la farine descend. La farine n'arrive pas à 100 000. Pourquoi? Parce qu'on a fermé de porte. C'est-à-dire ta vie à toi, maman, pour que ça soit très bien, ça dépend des portes qui sont ouvertes. Si des portes restent fermées, bien que tu aies, bien que ta connaissance, tu vas mourir avec ça. Il y a des gens qui ont échoué de vivre parce qu'ils ont bloqué leurs portes. C'est ainsi que chaque ville du monde a ses portes d'entrée. Il pour entrer aux routes de Likasi, pour aller à Dilolo, il faut prendre la route de Solwezi. Toutes ces portes, ça aide à Kolwezi pour que Kolwezi puisse être à l'aise. Si on ferme toutes les portes, même si tu as de l'argent, même si tu as des histoires, il n'y aura plus que ce qui va aller. C'est-à-dire la porte, premièrement, ça aide le bon fonctionnement de ta vie. Ce qui veut dire, quand on parle de porte, nous avons des gens dans l'église, nous avons des personnes, leur vie ne marche pas. Et non pas parce qu'ils sont, et non pas parce qu'ils pêchent, mais parce que leurs portes sont fermées. Maintenant, je pose une question. Pose-toi maintenant la question, est-ce que tes portes à toi sont ouvertes ou soit fermées? C'est que le bon fonctionnement de la vie d'une personne dépend de portes qui sont ouvertes. Deuxième vérité,
Si les portes sont fermées, les habitants vont souffrir parce qu'il n'y a pas d'accès des choses provenant de l'extérieur à l'intérieur. Kanisa, Église. il faut comprendre que hakuna muntu ashina besoin na muntu shebo te tuku besoin na bantu acha kichwa nguvu na kibengo. Amen. Ata vilo kupalo kupaka besoin na nini na muntu. Bien que tu es là, tu as besoin toujours d'une personne. Tu as besoin d'une personne. C'est lui qui va même te connecter qu'on puisse te marier. C'est pourquoi je vous avais dit la plus grande malédiction, c'est de ne pas avoir certaines personnes dans votre vie. Il y a certaines personnes, il ne faut jamais le manquer dans votre vie. Si tu les manques, c'est le début de ta souffrance. Alléluia. Amen. Écoutez cette vérité. Si le porte ne s'ouvre pas, on peut mourir de l'intérieur. Alléluia. Amen. Qui a déjà vu il y a l'incendie d'une maison? Pourquoi on va ouvrir la porte? Parce que les gens qui se trouvent là-dedans, leur vie, ça dépend de la porte. Si vous n'ouvrez pas cette porte, ils vont mourir là-dedans. Ce qui veut dire, tu peux avoir le don, tu peux avoir la grâce, tu peux avoir la connaissance, mais si tu n'as pas de porte, tu vas mourir à l'intérieur. Même Jésus, qui était fils de Dieu, son père Dieu n'était pas descendu pour lui ouvrir le porte, mais il a envoyé des personnes à ses côtés afin que ces personnes puissent lui ouvrir des portes. Regardez la personne comme Jésus, sa grossesse, mais malgré tout ça, il avait besoin de Jean-Baptiste. Et puis écoutez, Chikia, Dieu ne présente jamais ce que l'homme n'a pas présenté. C'est le jour où on a présenté Jésus par Jean-Baptiste que Dieu a aussi présenté Jésus devant les hommes. Jean-Baptiste anasema msitaweza kumtosha hata malasi, anasema bile biote, anasema kama mimi nimebatiza na maji yate mibatiza na moto. Si moi je me baptise par de l'eau, lui va me baptiser par le feu. On le fait introduire dans l'eau. Quand il a quitté, maintenant le ciel est ouvert. Le ciel a parlé. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Pourquoi pas qu'on présente on l'a pas présenté de tous ces temps. Shikia. Dans cette saison, nous voulons entrer. Nous avons besoin de portes comme jamais auparavant. Nous avons besoin de gens comme jamais auparavant. L'une des choses qui détruit plusieurs personnes, c'est l'orgueil. On me voit seulement moi. Moi, s'humilier devant lui. Lui, il est qui? J'étais grandi chez mon oncle, il parlait ceci. Il ne faut pas accepter, je répète, qu'on te voit. Tu es inutile, il ne faut pas accepter d'être inutile. Non, ça c'est de me voir inutile, non? Dans la vie, il y a toujours un temps, il y a un temps on va te voir inutile parce que tu n'as rien. Et les gens qui vont te donner, ils ne vont pas te voir inutile parce que tu as déjà trouvé ce que tu cherchais. Brisons l'orgueil dans toutes ses formes. Ou sinon,
il y a des portes qui resteront fermées. kutakuya milango ingine tafunga. Quatrième vérité. Ukweli kaya ngapi? Troisième vérité. Chaque porte mulango yote à laquelle nous accédons ile tukunengiria a ses propres batailles. Inakuya na mabukomvi yake. Bashika kulande milango yote Qu'on ina mabukomvi pas toutes les portes à ses propres batailles. Unaweza kutoka muifwashi unaingia mfwashi nyingine utakuta peux mabukomvi quitter cet nyingine endroit ile et inachana na ile milango ulitokea Tu kama. vas trouver toujours des combats. Siku mtu ananifuata. Amen. Bashikulande ke Qu'on te milango trompe yote pas. unasikia Qu'on te trompe kila pas, tu mulango vas entrer iko na dans toutes les mabukomvi portes. yake. Chaque porte a ses Je combats. donne un exemple dans la Bible. Minaleta ko exemple mo mu Biblia. Vous connaissez David, non? Mnamjua Daudi. Quand il était berger, Wakati alikuwa mchungaji, il avait quel genre de combat? alikuwa na mabukomvi kali. La Bible dit David disait ceci. Biblia inasema Daudi anaanza Quand kusema j'étais en brousse wakati nilikuwa mpori, et que le lion ou bien l'ours venait asema wakati simba pour wala prendre l'île de brebis, nakuya kubeba je le kankondo, poursuivais, asema ilianza je le kumwandamisha frappais na nilianza et mupiga je l'arrachais la brebis de sa gaine. na miranza kumunyanganya kondo Et mkinywa s'il chake. s'est dressé contre moi, Asema kama anakuya kumbele yangu je l'ai tué. na miranza kumuua. Sononene mulango. Vous Ni voyez cette mulango porte? kani? Ni mulango C'est wa quelle bergerie. Il faut achunge C'est la bankondo. porte de la bergerie. Il Njua faut kwa garder berger les wa bien brebis. muile mulango. Pour Il être faut un bon anze berger, kugombana na bansimba. il doit se battre avec les Maintenant, lions. le jour où la porte de la royauté s'ouvre Na wakati mulango ya ufalme ilifunguka, et même le bataille hata bukomvi inachana. ça se diffère. Mula alikuwa na bansimba na baours. Là où il avait des lions et des ours, Mais huku ngambo mais de l'autre côté, ashina na baours. il n'a pas des ours. Anakuwa na Saül ye moya. Il a Tant maintenant que ennemi Saül wake Saül. comme son ennemi à lui. Et puis écoutez, Maintenant, Shikia, bumaya bwa hii mabukomvi ya milango ni nini? le mal de combat des portes, c'est quoi? Tellement que tu es en train de monter, Tellement que ukuna panda, tu vas affronter des ennemis que tu ne connais pas. asema utapatana na badui bale aubayuwe. Ah oui, abaonaka. Tu ne les as jamais vus. Est-ce que je peux parler ce matin? Est-ce qu'on est kusema kwa asubuhi leo? Kama mimi nasema simba ninge utafaje? Si je dis que les lions entrent seulement ici, est-ce que tu vas t'asseoir là-bas? Njoo simba unamuyua kila nekanaka. Parce que tu connais du lion ce qu'il est. Kama mimi nakuonesha sasa mtu anaingia, Maintenant, si je te parle qu'il y a une personne qui vient d'entrer, utakimbia. est-ce que tu vas fuir? Shini mtu sawi. C'est une personne comme toi. Mais j'aimerais te dire, La mine fait or connaître. njoo bukonvi bwa parce que kile ule mtu anakuwa kufanya au kiue. Or, c'est le combat qui est Au très yule kile mauvais. anakuwa kufanya? Tu ne sais pas de la Au yule personne qui anakuia fera de nini? toi. Apparence yake Maintenant, son apparence, inaweza kufuchika mambo mingi. ça peut cacher beaucoup de choses. Combien de gens vous avez fait entrer dans votre vie bonjo bana détruire maisha? Maisha yenu muringisha bantu ba mingi et ils ont Combien de détruit gens vos qui se vies. sont approchés de vous croyant que ces gens vont vous aider? Au contraire, c'est eux qui venaient de vous détruire. Na kuku bantu bale murichofesha kwa maisha yenu. Kama unamwangalia kumacho kwa bien, Si hana na vous mambo. la regardez la personne, Mais Joana alabisha maisha elle a koyote. détruit toute ta vie. C'est pourquoi Ndio kwa maana le bataille de porte, bukomvi ya ce sont milango le bataille avec lequel il faut